Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je fais cette petite intro comme je fais d'habitude. Là, vous voyez noir. Il est genre presque 13h. Faut savoir que je vais faire une sieste parce qu'on se retrouve pour le concert de Pierre Garnier. Je fais une sieste, c'est que à chaque fois que cette semaine, j'ai dit bon, il fait beau, je vais pas faire la sieste. Et à chaque fois, je m'endormais en fait pendant ITC. C'est une série qui était à 18h. Bon, la dernière fois, je me suis réveillée à 21h. Mais hier, heureusement, j'ai mis le réveil. Parce qu'en fait, je me suis réveillée avec mon réveil. C'est-à-dire que j'ai dormi de 18 à 20 à 3h du matin. Donc, c'est ce que j'ai bossé. Et là, je me dis, ma grande, tu es de concert. Si tu dors à 18h, t'es cuite. Donc là, j'ai mis un réveil parce que, bah, des fois, ça m'est arrivé, genre, de me coucher, genre, à midi. Et je me suis réveillée, il était 22h, j'ai rien compris à ma vie. Bon, c'est pas tout le temps. Des fois, je me réveille à 16h. Mais quand, en général, je dors comme ça, là, je sais pas pourquoi en ce moment. Non, je suis KO. C'est peut-être le boulot, genre. Parce que ce matin, il faut savoir que nos palettes, elles sont pas triées dans le sens. En gros, ils y trient un minimum par rayon, ils vont pas non plus mettre des bonbons avec des conserves de légumes, quoi. Donc, la plupart du temps, ils mettent avec mes pâtes des plats cuisinés. Genre, vous savez, ceux que tu fous au micro-ondes là. Donc, ils foutent ça sur mes palettes, sauf que c'est pas moi. Donc, ce matin, je vais pour donner, je dirais, une vingtaine de cartons à la personne concernée. Donc, j'y vais, je lui pose. Donc, j'ai à peine le temps de poser 2 cartons, qu'il y en a une qui apparaît au bout du rayon, une collègue qui était dans le pain de mie. Déjà, si elle sort du rayon pour espionner, enfin, me mettre d'autres dans le cul, elle va bosser, quoi. Et elle me dit, genre, si t'as que ça à foutre, genre, tu sais, si t'as pas de travail, bah, genre, tu fais mes palettes et tout, genre, t'as le cordeau, parce que c'est lui qui, on va dire, qui. T'es obligé d'avoir un chef le matin. Donc, et vu que les chefs, eux, bah, ils doivent être présents plus vers l'ouverture, ils viennent plus, genre, ils se pointaient à chouïa avant l'ouverture, genre 10 minutes et tout. Et donc, s'il y a un problème, c'est eux qui gèrent les cordeaux. Et du coup, il fait, le cordeau, il fait, mais pourquoi tu parles comme ça et tout, genre. Donc, moi, une fois que j'ai fini de poser mes quelques colis, je retourne dans mon rayon et tout. Et là, je commence à mettre 2 cartons. L'autre, elle se pointe au bout de mon rayon. Et genre, elle commence à gueuler. Moi, je comprends rien parce que j'étais à l'autre bout de l'allée. On se perd. Elles sont plus petites, les allées, mais en hyper. Elles sont longues. Et je comprenais rien. Et t'as le cordeau, du coup, qui va vers elle parce qu'au final, il était plus proche d'elle que moi. Elle fait, non mais laisse-la tranquille et retourne bosser, genre. Je sais pas ce qu'elle avait ce matin. Oh là là, il y en a qui sont mal lunés, putain. C'est surtout que je trouve qu'on a déjà une ambiance de merde à cause des chefs, mais au-dessus. Mais quand t'as maintenant les employés qui s'y mettent, oh là là. C'est surtout qu'il y a une collègue qui est partie à cause de l'ambiance. Elle est en super maintenant. Elle dit l'ambiance, c'est différent en super. T'es plus en mode familial, genre. Quand on y perd, c'est chacun pour sa gueule et tout le monde se tire dans les pattes. J'ai fait, si ça continue comme ça, moi je vais faire un petit tour en super. Hein. Je démissionne, je me fous en super. D'où du genre. Mais de toute façon, après, le cordeau l'a dit au final au chef. Parce que c'est drôle. Moi j'ai dit, c'est bon, enfin le cordeau est au courant. Il n'y a pas besoin d'autres personnes le soient, tu sais. Enfin, il lui a parlé. Pour moi, l'affaire était close. Mais au final, il en a quand même parlé à mon chef de rayon. Sûrement pour la recadrer, mais voilà, j'ai fait oh là là. C'est surtout que c'est une meuf de 40 ans. Mais j'ai l'impression que, tu sais, quand c'est trop jeune, c'est pas assez mature. Quand c'est trop vieux, bah, c'est chiant.
Parce que j'ai l'impression que aussi, plus tu vis, plus tu es un con aussi. J'ai fait, oh là là. N'empêche, à cette heure-là, il n'y aura plus quelqu'un de potable, quoi. Mais bref, du coup, là, moi, j'ai fait une sieste, j'ai mis un réveil. Parce que le concert est à 20h. Imagine, je me réveille à 21h, je suis pas dans la merde, tiens. Donc, j'ai mis mon réveil à 18h50. Comme ça me laisse quand même un lapsus pour émerger. Parce que des fois, quand tu te réveilles, tu bondis pas hors ton lit, quoi. Donc, comme ça me laisse aussi, imaginons, à 18h55, je fais chauffer. Donc, faut savoir que nous, avec mon pote, quand on a un concert, 90%, on va au McDo. Parce que il y a un McDo juste à côté du Zénith. On est à côté, quoi. Mais là, vu que je suis toute seule flemme d'aller à McDo, mais en plus d'ailleurs, le samedi. Donc vous verrez la vidéo le mardi. Mais le samedi, c'est le seul jour de la semaine où je m'autorise à manger gras. Dans le sens, vous savez, je parle d'un rééquilibrage alimentaire et tout. Toute la semaine, c'est normal, quoi. J'alterne entre, il faut des féculents, donc des pâtes, de la viande rouge, du poisson, n'importe quoi. Et un jour, et uniquement le soir, le samedi, parce que je me dis, le soir, t'es pas une série Netflix et tout. C'est le seul jour où je mange gras. Donc, en vrai, là, je respecte, même si il manque la série Netflix, mais du coup, ce sera le concert. Et c'est le seul jour où je mange gras. Voilà, c'était juste pour vous faire une petite intro au cas où j'oublie. Parce que je me suis dit, je vais la faire en me levant, mais est-ce que j'y penserai? Donc, je sais pas si je vous montrerai la boutique ou pas de Pierre. Normalement, il devrait y en avoir. Je suis pas sûre. Parce que je sais pas s'il a pu faire une boutique. Je sais qu'il fait sa première partie, je vous le dis maintenant, parce que tu sais, souvent les premières parties, dès qu'ils disent salut, n'hésitez pas à vous abonner et tout, en fait, on comprend rien à chaque fois leur nom. Donc là, c'est une personne qui s'appelle Daisy. Donc j'ai écouté un peu, c'est pas mon style. Je dis pas qu'elle chante mal, hein. Parce que, en fait, il y en a des gens qui aiment pas des fois des artistes. Genre, mon pote, il dit, par exemple, Soprano, il chante mal, Take aussi et tout. Parce que c'est pas son style, mais de là à dire qu'il chante mal, enfin, par exemple, moi je suis pas dans le rap. Après, Take, c'est du rap chelou quand même. C'est du rap amoureux quand même. Il chante. Mais bon, en fait, moi j'aime des artistes, mais par exemple, on va dire que j'ai, même quand elle parle, j'ai horreur de la voix de Zaz. Mais si elle a fait carrière, c'est forcément qu'elle a une belle voix, tu sais. Même si t'aimes pas un artiste, tu peux pas dire qu'il a pas une belle voix. Il en a forcément une. Et voilà. Moi, genre, en fait, c'est Zaz que j'aime pas. Christophe Willem. Enfin, j'aime bien sa chanson Double Jeu, mais c'est des fois, Christophe Maé et Zaz, c'est leur timbre, genre dès qu'ils parlent et tout. Donc, après, c'est mon goût à moi, genre. D'ailleurs, j'ai une personne que, à l'époque, qui était fan de Lenny et tout, on l'a connue comme ça. Et maintenant, enfin, elle a fait beaucoup de concerts aussi, on va dire, style Paris et tout. Où elle avait style Louis Thompson et tout, tu sais, les concerts uniquement sur Paris, quoi. Parce qu'eux, ils viennent pas à Clermont. Et du coup, elle y va beaucoup, elle fait beaucoup en fait, de plus gros concerts, style Shawn Mendes et tout. Faut savoir que s'il y a des étrangers qui regardent les vidéos, en gros, on a la France, c'est Paris. Si je vous dis Paris, vous allez comprendre qui est la capitale. Et elle. Après, il y a Lyon aussi. Des fois, il y en a qui viennent des fois à Lyon. Parce que ça fait partie des plus grands en fait, c'est en dessous. Et souvent, nous, on est considérés comme les plus grosses, donc des fois, ça peut aborder Clermont, mais c'est hyper rare. T'as aussi Montpellier, le Zénith, je trouve.
parce que il y a des artistes maintenant anglais qui viennent aussi à Montpellier. Et il faut savoir que nous, à Clermont, on a beau être l'une des plus grands, mais ils viennent pas maintenant. Mais je prends les anglais, moi je kifferais, je vais aller voir Shawn Mendes et tout. Mais il faut savoir que, bah, par exemple, les Français qui vont aux États-Unis vont choisir une seule limite la plus connue et elles vont faire que limite une date. En fait, ils viennent des fois dans les autres pays pour faire une date. Donc c'est ça qui complique des fois les choses. Je me dis, oh là là là. Donc, là, si vous tombez sur cette vidéo, soit c'est que vous êtes abonné, soit c'est que, du coup, vous suivez Pierre Garnier, parce que si je mets concert de Pierre Garnier, forcément ceux qui vont taper avec Pierre Garnier, ça va leur proposer dans leur partie de recherche. Donc, et pour ceux qui me suivent et qui ne savent pas qui c'est, parce que quand tu vas dans les stats, sur mon profil à moi, il n'y a que moi qui peux le voir. J'ai par exemple les tranches d'âge de ceux qui me suivent et j'ai les pays qui me suivent. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait une partie États-Unis qui me suivait et aussi le Canada, pour ceux qui ne savent pas, parce que c'est possible. Enfin, je sais pas s'ils sont connus dans cette partie-là, mais du coup, pour ceux qui sont du coup dans les pays étrangers, Pierre Garnier, c'est un chanteur français qui est issu de la Star Academy. Donc c'est une émission de télé où en fait ils savent chanter. Enfin, ils ont une belle voix. Et t'as tout un tas de professeurs. C'est un peu comme The Voice mais en amélioré. Parce que je sais que le Canada a The Voice aussi. Qui s'appelle La Voix, je crois. Et en gros, ils ont des professeurs. Donc ils ont un professeur de théâtre, un professeur d'expression scénique, bien sûr un directeur. Ils ont 2 répétitrices, une prof de danse, un prof de sport, une prof de chant évidemment. Je crois que j'ai oublié personne. Et bien sûr, enfin de temps en temps, en vrai c'était limite une fois par semaine, ils sont des invités, des chanteurs qui font des masterclass. Et dans tout ça, en fait, c'est comme un apprentissage, mais un accéléré de ouf. Ils ont à peine 3 mois. Donc, ils ont des cours avec chacun d'eux. Enfin, c'est des groupes. Enfin, ils font des cours ensemble. Et ils ont un planning comme à l'école. Et donc, en gros, la semaine, si on commence par le lundi, ils sont. C'est quoi le lundi? C'est quoi le lundi? C'est plus, je crois, les répètes. Ou des cours, tout simplement. Je crois que c'est des cours. Le mardi, c'est les évals. Parce que, en gros, chaque semaine, il y a 3 nommés. Et il y en a un qui va partir le samedi. Donc le mercredi, du coup, c'est les répètes parce que c'est pour le plateau. Enfin, pour. Nous, on dit le plateau, mais pour le prime. Après, le reste de la semaine, genre jeudi, il y a des cours encore. Vendredi, c'est répète plateau. Donc, ils vont directement à la tour TF1 pour répéter sur le plateau. Parce que vu qu'ils apprennent des fois des chorégraphies et tout, c'est mieux d'être sur la vraie scène pour répéter. Le samedi, c'est le prime. Le dimanche, c'est le débrief. Savoir qu'est-ce qu'il y a besoin d'améliorer, quelles erreurs ils ont pu faire lors du prime. Et c'est reparti pour la semaine et tout. Et à la fin de cette aventure, ceux qui seront restés, les 8 derniers, feront partie de la tournée de la Starac. Et du coup, là, ils sont en train de faire la tournée, ceux de cette promo-là. De toute façon, je vous ferai un vlog du coup concernant la tournée. Mais vous comprenez le concept. Et je trouve ça cool parce que The Voice, en fait,
plus je regarde The Voice, moins j'aime. Parce que j'ai l'impression que The Voice, c'est la poubelle de la Star Academy. Parce que quand je vois l'état des talents, non mais littéralement, bah, par exemple, à aucun moment, ceux de la, on va dire de la promo de l'an dernier de The Voice a fait carrière. Hein. Alors que par exemple, ceux de la Star Academy, ils sont lancés. Hein. Littéralement, ils ont sorti des albums et tout, et The Voice, on attend toujours un, il n'y en a pas un qui a fait carrière. Donc c'est ça que je suis en train de me dire, c'est un peu les déchets de la Star, que je pense. Donc, et même, il doit manquer des trucs, parce que malgré tout, la Starac, c'est t'as l'expression clinique qui dit un peu comment, tu sais, transmettre de l'émotion, un peu, tu sais, c'est plus poussé. Et même le sport, par exemple, permet, quand t'as beau chanter, danser, ben, de pas être essoufflé quand tu fais une danse, quoi. Donc, t'as plus, parce que The Voice, genre, tu chantes, mais t'as pas de mise en scène, t'as rien. Donc, en fait, il manque ce truc, je pense. Ils sont pas assez épaulés. C'est pour ça que je préfère la Starac. J'adore comment j'appelle ça la poubelle de la Starac. Parce que The Voice, ça a marché au début. Parce que bah, justement, la Starac a été coupée à ce moment-là. Genre, ils ont fait une pause plus de 10 ans. Et ils ont coupé. Et bah, The Voice, quand ils ont fait les castings, au début, ça a marché parce que tu sais, il y avait Kenji, il y avait Louane, il y avait Amir, il y avait tout ce monde-là, les frérots de la Vega et tout. Et bah, t'avais des talents. Sauf que t'arrives à un stade où bah, t'en as plus, ils font plus carrière. Genre, en fait, il y en a un qui sort un single, sauf qu'ils voient que ça marche pas, ça s'écroule. Ils sont pas je pense qu'ils sont pas assez épaulés. Mais moi, je me dis, c'est la Starac, ça sera bientôt inaccessible parce que, en gros, faut avoir environ 26 ans. Et bah, The Voice, tu peux faire genre dès que t'as 16 ans jusqu'à. Bah, ils mettent pas de limite d'âge. Et ça, c'est bien un problème, tiens. Parce que, en fait, ils recalent beaucoup de jeunes, genre style 18, 17 et tout. Sauf que, ils acceptent ceux de 90 ans. Je fais, il y en a une, elle avait 90 ans. Je fais, ok, vous lui donnez sa chance. Mais ça va donner quoi la suite? Arrêtez, genre de. Pour moi, il devrait mettre une limite d'âge dans le sens. Un album, ça se prépare. Une tournée, ça se prépare. Une tournée, c'est épuisant. Genre, n'importe quelle tournée, parce que, tu sais, t'es toujours en bagnole, t'es toujours. Enfin, tu donnais un max. Tu vois une personne de 90 ans faire ça. Après quoi, un an, enfin, une tournée et tout. Je trouve que c'est pas bien de donner de faux espoirs, quoi. Pour moi, faut être réaliste, faut mettre une limite d'âge. Parce que je veux bien, genre. Il y a des trucs. Enfin, faut être réaliste. Parce que là, pour moi, c'est pour ça que j'ai un peu de mal avec The Voice, c'est qu'ils acceptent tout et n'importe quoi. Dès qu'on voit, il faut des talents. Oh là, le seigneur. Pour moi, The Voice, enfin, ok, ça l'aveugle au début, les auditions, mais moi, il devrait, je pense, limite avoir, bah, par exemple, tout le public qui est présent sur le plateau, il devrait avoir un boîtier et voter. Parce que c'est pas les quatre pauvres coachs qui vont aller les voir en concert, c'est nous. Donc, t'as plus d'une centaine de candidats, des fois on dit mais pourquoi vous n'êtes pas retourné et tout. En fait, faut savoir que enfin, c'est nous qui allons les voir et qui allons payer en concert, pas eux. Donc c'est bien ça le problème des fois. Donc bon, bien voir. Non mais du coup, Pierre Garnier fait partie de la promo de l'an dernier. D'ailleurs la promo de l'an dernier c'était l'euphorie. Je parle de la Starac. Genre ils étaient même quand du coup la tournée, la promo 2023 avait terminé tout ça, ils ont passé les castings de la promo 2024. Donc
on peut dire celle de l'an dernier. Et quand ils sont arrivés à la Starac, ils ont fait mais la promo de l'an dernier était tellement incroyable que nous on a peur en fait. Peur de pas plaire, peur de pas genre d'échouer et tout. Genre dès qu'on sort et qu'on n'a pas gagné d'abonnés et tout, parce que la promo de l'an dernier, enfin, je dis l'an dernier, celle de 2023 a pris tellement d'ampleur que bah, personne n'était préparé, même les directeurs de casting et tout, ils étaient étonnés. Même nous, on a dit, putain, même quand ça s'est terminé, limite, tous ceux qui regardaient à Starek étaient en dépression parce que j'ai pas. J'ai une collègue qui vient voir Pierre, justement, avec moi, genre, avec une autre collègue, on discutait beaucoup de cette promo et tout. Et genre, après, t'aurais vu nos têtes, on était déprimés. Genre, en fait, pour ceux qui, du coup, qui savent pas, pour les, du coup, souvent les côtés anglais, même du coup, les autres, si tu sur ma vidéo, je parle les. En fait, on vit avec eux, limite 24 heures sur 24. Ceux qui, par exemple, qui choisissent de payer Maïté Fin Plus, c'est pas énorme le prix. Et ben, ils peuvent voir en direct et c'est comme s'ils vivaient avec eux 24 heures sur 24 pendant 3 mois, imaginez. Et nous, ceux qui payent pas, on a les quotidiennes tous les jours, du lundi au dimanche. Plus le prime le samedi. Donc, t'as la quotidienne le samedi, plus le prime. En fait, t'avais l'impression de vivre avec eux. T'as l'impression d'être en fait dans le château avec eux. Et c'est ce qui fait que même du coup, ils ont vu ce que ça nous a fait l'an dernier avec cette promo-là. Donc ils ont dit bon, c'est terminé, mais on va quand même prolonger les quotidiennes. Du coup, ils ont gardé des caméramans pour suivre la tournée. Donc il y a maintenant des caméramans qui... D'habitude, il n'y avait pas de caméraman genre sur la promo 2023. Et donc, la promo 2023, 2024, ils ont dû embaucher des personnes pour qu'ils les suivent partout. Enfin, pas chez eux parce que nous on n'a pas vu leur intimité, mais par exemple, s'ils vont au studio, s'ils vont. J'ai vu, il y en a un mec qui a été invité à une release party d'une artiste et il était obligé d'appeler la quotidienne en disant je sors, venez avec moi. Donc au final, ils sont suivis partout. Donc là, cette fois-ci, c'est divisé du lundi au vendredi. Mais en fait, on vit comme toujours avec eux là. C'est impressionnant comme t'as l'impression que limite c'est tes potes quoi. Tu vis avec eux. Tu vis avec. C'est pour ça que même, bah, par exemple, pour les premières tournées, les 13 dates, ils ont choisi un demi-finaliste de la promo 2023 qui s'appelle Julien Libre. Si vous ne connaissez pas, tapez Julien Libre le jeu. Du coup, ils l'ont choisi comme première partie. Et bah, ils sont obligés de... En fait, chaque promo a des élèves de la promo d'avant. Donc là, nous, on va avoir Margot. Bon, j'aurais préféré Axel ou Lenny. Mais Lenny, c'était un peu impossible parce qu'elle est actuellement sur Danse avec les stars. Vous avez vu l'ampleur, en fait, ils sont tous occupés. Alors que, par exemple, la promo 2022, elle s'est un peu effacée. Genre, je suis en train de mémoriser, mais il n'y en a aucun qui a fait réellement une tournée, en fait. Parce que, par exemple, le gagnant, non, la gagnante, c'était Anisha. Le demi-finaliste, c'était Louis. Louis, il a fait quelques dates pareilles pour Anisha. Mais ça a tellement été flop que ça veut dire il n'y a pas eu de succès, quoi. Que bah, cette promo est un peu effacée. Après, c'était le retour après 10 ans de cette promo. 10 ans où il n'y avait rien de la Starac. Donc, mais du coup, c'était justement Anisha et Louis qui avaient fait la première partie de la Star Academy. Il faut savoir qu'ils ont réparti du coup. Par exemple, il y avait 77 dates l'an dernier, c'était énorme. Tellement que le sucre c'était grand. Du coup, ils ont coupé la poire à peu près en deux et chacun a fait. Bah, ça fait beaucoup parce que 77 dates. Oula, divisé par deux. Bah, déjà, ça fait plus de 30 dates chacun.
ce qui est beaucoup déjà. Donc en gros, là ils ont choisi du coup Julien et Margot. Sauf que nous, moi j'aurais voulu soit Julien, soit Margot. Après du coup, bah, Pierre il peut pas vu qu'il est en tournée justement. Julien, ils ont décidé de le mettre sur les premières dates, mais il peut pas continuer parce que bah, il a sa tournée. Axel, non, je crois. Bah, Lénie est dans Danse avec les stars, Elena, là, c'est partie des demi-finalistes, bah, elle est en tournée actuellement aussi. Donc en fait, ils sont tous en tournée, pratiquement. Donc vous voyez que comparé à la promo 2022, il y a déjà un changement de ouf. Donc moi, de toute façon, la promo 2022, ils étaient incroyables. 2023. Je suis un peu perdue. Parce qu'il y en a qui disent que la promo 2023, c'est la promo 2024. Parce qu'ils font la tournée 2024. Que la promo, par exemple, 2024 actuellement, c'est la promo 2025. Je fais bah non. La promo 2025, c'est celle qui va commencer en septembre. Parce que pour moi, comme ils disent à chaque fois, la promo 2024 a commencé bien en 2024. Donc c'est ça. Des fois c'est à s'en perdre les pédales. Mais bon, du coup, je vous laisse. Je vais faire ma sieste. Et on se retrouve pour le concert de Pierre Garnet. Je sais pas. Tiens, limite, je me crois en live. Je vais essayer de faire un sondage. Pour voir si vous voulez que je vous filme la première partie style Daisy. Donc je vais le faire sur Insta. Et je vais voir sur les autres réseaux. Pour ce, je vous laisse et je vous dis à tout de suite pour sur la première partie, soit pour le concert de Pierre. Tout est rangé, la pluie des affaires. Je vais pas te retenir, je l'ai déjà fait trop de fois. Quand je fais semblant d'avoir raison, quand je me fâche et je quitte la maison, d'être heureux, faut et toi t'es là, même quand j'ai peur, ta main dans la mienne et je pleure. Donc c'est pas leur faute, je veux pas être un autre. Et si ça sonne fort, c'est que j'ai pas les mots. Moi j'ai pas les mots. J'ai des défauts. Pardonnez, je suis désolé, car la première est partie sans rien laisser. C'est toujours pareil, au début on va s'aimer, puis se déchirer et recommencer. Donc vas-y, taille la route mon cœur, et je ne verse quand ce front, la maison nous emporte ailleurs. Lâche le contrôle, lâche le contrôle, lâche le contrôle. Je n'attends jamais. I'm looking for this. So faded, I get so faded. No, now they don't leave me alone. You love
Going under, and this time I feel it's no one saves me. There's nothing really got away, driving me crazy. Need somebody, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. Every night that our dreams came true. Yes, we gave I didn't give to you. Old friends, why are you so sad? Ain't like you. Oh, from and you can tell me from all the best, spit it on your face. You can say that it's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation. And anytime you want it to stop, I know I can treat you better than he can. And then you got like you deserve. On était nous-mêmes avec nos défauts. Et quand les autres s'en mêlent, ça va pas vraiment. Dis-moi ce qu'il nous reste au milieu des fautes. Maintenant, chacun reprend son chemin. Adieu, nous deux, on aurait pu tenir. Adieu, l'horizon, dis-moi que tout sera comme avant. Faudrait jamais tout changer, jamais tout abandonner. Mais parfois j'ai peur de rien contrôler. Je m'endors dans des nuits agitées, l'impression que je pourrais briller. Et tout me rappelle que je dois continuer. Et dis-moi qui je suis quand plus rien ne m'attire. Que je rêve de m'enfuir. Et je cherche sur la terre la raison, l'endroit, le repère. De la terre, j'ai trouvé de mieux. Que ça va te faire rire. Parce que tu savais déjà, mais tu me voyais heureux. J'ai pas voulu m'enfuir. J'avais besoin de temps et je suis pas doué pour les stages. Maintenant, je peux te dire ce que je veux. J'ai parcouru le monde, j'ai traversé les années sans jamais t'oublier. J'ai vécu chaque seconde à penser au seul qu'un jour on se retrouve. J'ai fait la fête partout sur la planète. Je voulais pas l'admettre. Pardonner, s'il fallait recommencer. Je crois que je ne changerai rien. De nous j'ai tout aimé. Même quand ça se passe, c'est pas bien. Pareil de là. Donc, j'ai l'air salué à tous. On est le lendemain du concert. Donc, le concert s'est terminé à 22h30. Je suis pas rentrée chez moi avant 23h. Parce que, genre, déjà pour sortir, j'ai mis littéralement 30 minutes. C'était long. Du coup, on va faire un petit débriefing du concert. D'ailleurs, il portait la même tenue que pour la Starac, genre full blanc. J'ai vu d'autres vidéos qui étaient full noir et c'était les couleurs de la Starac. Il commençait en blanc et après il s'habillait en noir. Donc il a gardé visiblement des restes de la Starac. Donc il y avait du monde. Genre souvent je regarde avant que les lumières s'éteignent si le concert est complet ou pas. Déjà même pour entrer c'était galère. Parce qu'il y avait beaucoup de voitures, genre à la sortie de l'autoroute. J'ai galéré à sortir, enfin, du coup, à rentrer dans Zénith. Et même pour trouver une place, j'ai tourné un petit peu. Alors que d'habitude, je trouve facilement. Mais ça, c'est, on va dire, comme ils ont dit, la star, c'est que quand t'as les places, ça perd de la place au final.
parce que du coup les chaises, ils en mettent un nombre et bah, comparé aux places debout où ça peut s'étaler beaucoup plus. Donc revenons au concert. Donc il a chanté, je sais pas si il a chanté tout son album. Souvent ils sélectionnent, des fois ils en oublient 2-3 exprès pour glisser des chansons banales. Comme vous avez vu, il y a eu Someone Like You, il y a eu Shawn Mendes, donc Treat You Better. Donc et il était au milieu de la fosse, il a dit ah, voyez-vous bien, c'est bien, je viens au milieu. Et il est descendu 2 fois en dehors oh, en dehors du moment piano pour checker les premiers rangs. Et après la scène, en gros, il y avait en fait c'était un rond, un disque où il y avait ses musiciens, ses choristes. Il y en avait 2 et c'était 2 filles. Je pense qu'il a pas choisi de mec parce que avec sa voix ça aurait pas ressorti, je pense. Et il y a eu, en fait, dans un des disques, il y en avait un qui se levait. Donc il l'a levé une fois, mais pour 2 prestats. Et il y avait aussi du merch. Donc il y avait les trucs habituels. Il y avait son album, celui de sa première partie. Parce que nous, il faut savoir qu'on était à deuxième date. Si tu connais pas l'artiste, à part la fin du concert, si t'as aimé, mais t'achèteras pas l'album. Même j'en ai parlé à une qui était présente, sa première partie. On a dit si elle fait un concert solo, on n'ira pas. Parce que c'est pas notre registre. Ah non, pas en blouson de fièvre. Ça, c'est la fatigue, mais je sais pas. Du coup, après, t'avais les trucs classiques, genre les pulls, les posters. J'ai pris 2 porte-clés, je vais vous montrer. J'achète toujours un petit truc. J'aime les trucs, avoir un truc physique. Parce qu'on a la place de concert, mais tu sais, enfin, le truc physique rappelle vraiment, genre. Ouais, 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 ça va. Donc, j'ai aimé le concert, mais même si c'est pas un danseur, après, peut-être qu'il voulait faire quelque chose de très sobre, mais ça manquait des fois un peu, genre, même si c'est des chansons aussi mélancoliques, c'est un moment, enfin, des fois il faisait des petites danses, mais ça manque, je pense, de un peu d'action. Mais après, quand il bougeait, genre, par exemple, pour checker, il courait de malade, genre. Et même quand, tu sais, la plateforme, du coup, il y avait un balier, enfin, il y avait le rond, et t'avais les escaliers, genre, de chaque côté, il grimpait ça en courant. Il avait de l'énergie, genre, à revendre, mais après, peut-être qu'il s'est dit, genre, c'est mon premier concert solo, et comparé à Starac, la Starac, il y avait de la danse, mais ils avaient au final presque pareil, ils avaient 22 heures, ça veut dire presque 2 heures de show. Ils avaient leurs camarades et ils dansaient pas tout au long du show. Genre, déjà, t'avais le solo de chaque personne, t'avais des tableaux où ils étaient pas dedans. Donc, en fait, et même des fois sur leur freestyle, enfin, par exemple, ce qu'on était, quand il a chanté à Starac, il n'y avait pas de danse. Donc, au final, il y avait plein de moments où il n'y avait pas de danse. Mais là, je pense qu'il s'est dit, c'est mon premier concert, si je flanche, enfin, dès le 10e, je serai pas dans le caca pour assurer les autres. Donc peut-être qu'il voulait se tester au début. Donc voilà. Après j'ai aimé le concert, enfin, il manquait ce petit plus. On verra sur quoi à la fin je le place.
parce que je fais un classement. Genre, bah, elle, du coup, vu qu'hier soir elle n'a pas pu sortir, elle réclame. Donc, ça va être. Parce que par exemple, peut-être, du coup, il y a des concerts qui ont été incroyables, genre, en termes de scénographie. En fait, c'est. Il faut que ça ressemble. Dire, j'ai vu l'ambiance, par exemple, d'Indochine. Enfin, il y a eu des moments magiques aussi sur Pierre, c'est ceux qu'on a été à Capella, genre quand tout le monde chantait et tout le monde avait le flash. Mais c'est limite le concert, limite ambiancé, tu sais, ça doit être Coldplay, genre. On verra bien. On verra qui est le top 1. Genre, je crois que l'an dernier, du coup, c'était Vita. Donc, heureusement, je crois que Slimane était en dessous, mais genre, limitant de quelques points. Parce que malheureusement, ce qui est chiant des fois, c'est quand ils jouent avec les lumières, mais eux, ça les dérange pas vu qu'ils ont les lumières dans le dos, mais quand toi, ça te reflète dans les yeux. Enfin, mollo. Donc, voilà. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau concert. Du coup, d'ailleurs, je vous ai pas filmé la première partie Daisy. Parce que, au final, vu que j'ai pas trop aimé, après, vous pouvez la retrouver D-A-Y-S-Y sur Insta Daisy Music. Comme ça, vous pouvez la voir. Vous pouvez, déjà, si vous aimez les chansons, peut-être enregistrer genre la chanson dans votre tête et la chanter. Si quelqu'un la chante à son concert, pour elle, ça va être un souvenir mémorable. Parce qu'elle va se dire, ils connaissent ma chanson et tout. C'est elle qui fait toutes ses premières parties à Pierre. Donc voilà. D'ailleurs, je vais parler d'un truc. Donc on est. Le concert de la Star qui est actuellement en tournée. Donc, bon. Donc il y a Ulysse, Marine, Maureen, Maureen, Charles, Ebony, Franck, Marguerite, Maya, Emma. Dans tout ça, peut-être que vous n'aimez pas une personne. Ça arrive, parce que ça ne correspond pas à ce qu'on aime. Moi, c'est arrivé l'an dernier avec les parce que ils étaient dans un univers. C'est des fois les univers sont trop spéciaux pour que nous on aime. Malgré tout, enfin, t'as pas montré ta haine comme ça. Parce que je viens de voir ce matin en me réveillant qu'ils ont assuré un show et que Ebony, elle a vu dans le public, donc elle devait être au premier rang, la personne concernée. Bon, du coup, c'était une vieille dame qui lui faisait des fucks pendant sa presta. Et après, il se bouchait les oreilles et tout. Parce que, du coup, tu viens soutenir les autres, mais imaginons, genre, t'as pas montré, t'aimes pas la personne. De toute façon, tu irais pas la voir en concert. Tu dois pas montrer. Enfin, moi, par exemple, justement, moi, là, on va dire sur la tournée, j'aime Maureen, Marine, Charles, Luis. Les autres, c'est pas mon registre. Donc, comme on dit, je sais plus ce que disait mon père, c'est que quand tu disais j'aime pas ou je sais pas quoi, non, ah oui, c'est dégueulasse. Mon père il me disait non, c'est pas dégueulasse, c'est que t'aimes pas. C'était quand j'étais petite, je disais ça, genre, style des Bouddhas et tout. C'est différent, ça, c'est que t'aimes pas. T'as le droit de pas aimer. C'est ton droit parce que c'est normal que tout le monde aime pas, sinon si tout le monde aimait la même personne, bah, ça laisserait limite pas d'autre choix, genre. Donc c'est normal de pas aimer. Par exemple, moi, du coup, bah, sur les autres, bah, il y en a que j'ai pas aimé, mais c'est pas de pendant leur presta où je me bouchais les oreilles. Ou... D'ailleurs, on doit parler d'un truc. Ça me fait penser. Hier, devant moi,
t'as une mère qui est avec sa fille qui s'est endormie. Ça, je peux comprendre parce qu'elle était jeune. Mais la personne à côté, la grand-mère, peut-être qu'elle voulait partager un moment avec sa famille. Parce que visiblement, elle aimait Pierre Clooney. Elle scrollait sur les réseaux, sur Facebook, tout le temps. Je la voyais parce que forcément, quand t'es dans le noir et que tu vois un écran, parce que par exemple, quand tu filmes, tu vois un écran genre bah, noir presque en face. Parce qu'au final, tu reflètes l'artiste. Et elle, je la voyais scroller tout le temps. Moi, à vrai dire, pour profiter un max du spectacle et même je fais ça tout le temps, même en dehors des vidéos. Parce que je filme genre. Il y en a qui filment tout le long. Pour moi, vivre un concert, c'est pas tout le temps à travers les écrans. Moi, je vous ai montré mes meilleurs, on va dire, segments-là, du coup. Donc, elle veut sortir, elle a un peu les fleuristes. Du coup, moi, je suis que même ça me fait un souvenir pour moi dans le sens où, au fur et à mesure, tu peux te souvenir de la personne, mais de là, te souvenir des fois de la scénographie et tout. Je dis, c'est mieux de filmer. Et je filme genre même pas 20 secondes, après je profite du concert que sur quelques chansons. Je filme pas à 100%. Donc c'est pour ça que après je profite un max du concert quoi. Mais, moi c'est plus dans ce sens. Donc voilà. Du coup, j'avoue que là, vous allez voir beaucoup de concerts. Bah, vous allez en voir 3 autres. Après c'est fini. Après celui-là. Après, voilà l'idée. C'est que du coup, il y a le. Il faut savoir que les artistes, tu verras aucun artiste faire des zéniths en juillet et en août pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a les festivals. Donc, et même à chaque fois, il y a les zéniths qui met, bah, on ferme pour l'été et tout. Donc il y en a qui en profitent pour faire des travaux s'ils en ont à faire. Mais je regarde ce qu'il fait. Et du coup, donc là, les derniers concerts, du coup, c'est le 4 avril. Donc vous en verrez pas. Donc en mai, juin, juillet, août. Vous savez comment moi je fonctionne. Vous allez voir des vidéos, bah, comme d'hab, tous les mardis. Bah, du coup, en avril. Parce que forcément, ça va pas remplir tout le mois. En avril. Mais, juin. Et après, juillet, août, vous savez comment je fonctionne pour ceux. Après, pour les nouveaux, je fais des vidéos été pour visiter les villes. Pour déjà, c'est que souvent on dit que on peut visiter tout, enfin, tu sais, en gros le pays, mais on connaît pas les villes forcément autour de chez soi. Donc, c'est le but de mes vidéos, découvrir les villes autour de chez moi. Et ici, ça se trouve qu'il fait une ville. Donc, là, c'est le concept des vidéos d'été. Avant, je faisais des vidéos normalement. Ah, mais c'est une blague. Cette touche, elle voulait rentrer, enfin sortir, et maintenant elle veut rentrer. Elle avait qu'on se payait le cul ou quoi. Du coup, je les ai. Quand je faisais des vidéos comme tous les autres, je veux dire, des votes, des trucs comme ça. Sauf que après, en été, je me suis dit, bah, il fait beau, on va en sortir, donc c'est des vidéos uniquement d'été. Cela. Mais après, avec mon pote, on a décidé de faire un parc d'attractions tous les étés. C'est un peu nos vacances en gros. Et justement, on les prend pendant les vacances. Et du coup, le concept, c'est que, bah, je vous montre. Vous avez déjà sur. Je sais pas s'il y a vu le canyon, peut-être. Je sais plus si je l'ai filmé le canyon. Mais t'as le pal. Savoir que, du coup, il a séjourné. Et c'était incroyable. Et, bah, cette année, vous verrez qui c'est. Ici, dans les tirants. Vous verrez, du coup, je peux pas vous spoiler avant. Mais voilà. Donc, aujourd'hui, dimanche, parce que du coup, le concert était samedi. Et demain, je reprends les têtes. Et après, je travaille lundi
vendredi. Parce que il faut savoir que d'habitude on a un jour aléatoire. Donc dans la semaine. Et là, c'est la semaine prochaine, j'ai samedi. Vendredi, je suis de concert, comme ça je suis compresse à fond, je suis boulot direct. Et après, je suis en vacances. Donc, et après, en plus, pendant ces vacances, 2 concerts dans la même semaine. Mais c'est pas plus mal. Du coup, là, je vais regarder The Voice. Parce que c'était hier soir. Bon, les talents sont loin d'être fous. Parce que je veux bien, il faut qu'il y en a des belles fois, mais là, faut croiser. Hein. Ça se voit que, pour moi, The Voice, il devrait faire comme la Starac, faire une pause. Parce que vous avez vu les talents de ouf quand même qui sont venus en 3 ans. Du coup, 2022, 2023, 2024. Parce que, en fait, ça a permis à des personnes de. Du coup, The Voice, enfin la Starac, ils étaient jeunes. Donc, ça a permis qu'ils grandissent. Et The Voice, pour moi, il y en a genre. Ils sélectionnent beaucoup trop de talents. C'est 15 par équipe. Donc, ça fait 60 candidats. À croire qu'il y aura 60 chanteurs. Faut être réaliste à un moment. Pour moi, ils sélectionnent trop de monde. Il y a un peu de la merde, quoi. Donc voilà, donc là, qui là, oui, je vais boire un petit thé. Il faut savoir que quand je travaille, en gros, je pars à vide, dans le sens, je mange le soir, je vais me coucher, et le lendemain, le réveil sonne, je me lève direct, et je vais au taf, je petit déjeuner, genre 2 madeleines, et ça dépend, soit je prends des briques de jus de fruits, style, à un moment donné, oula, là, c'est un peu emmêlé. Style, des fois, je vais dire comme dire, mais c'est des briques de jus de fruits en fait. Après, moi je prends la marque Auchan parce que je cagnotte en plus. Et je prends que la petite routine. Et en soit, bah, là j'ai fait des thés froids. C'est-à-dire que là en fait, bah t'as aucun sucre, littéralement. Tu bois de l'eau mais aromatisée quoi. Comme de l'ice tea, mais sans sucre. Donc au final, bah, c'est comme un thé normal où tu mets le sachet, sauf que au lieu d'être chaud il est froid. Du coup, ici, bon là il est presque en soir, je vais pas bouffer du coup. Je vais juste prendre un thé. C'est le thé des calendriers de l'avant. Ce matin, du coup, ça sera tonifiant. J'avoue que cela, je suis obligée de les boire le matin. Je peux pas les boire le soir, ça va pas. Il y a du thé vert, maté vert, feuille d'orange amère, réglisse, écorche d'aimant, orange amère ou les extraits de pamplemousse, extraits de citron. J'avoue que je vous montre d'ailleurs le truc de vert. Ça a été sous le gingembre, j'aime pas du tout. Mais bon, je kiffe pas le réglisse non plus. Elle est sans consommer à chaque fois que je vois cette chaque fois que c'est pour elle. On sent beaucoup comme du truc amer, c'était le orange. Non, c'est le pamplemousse. Et donc moi, j'ai un bouillon. On m'a offert. Parce que quand je travaillais à Auchan le petit, après tu buvais que du thé à la machine. Parce que j'aime pas le café. Le chocolat j'aime bien mais à vraiment à petite dose de chocolat chaud. Et je buvais que du thé. Et quand je suis partie, ils m'ont offert cette bouilloire avec un coffret de. Il y avait des meubles aussi. Ils m'ont offert ça. Ils m'ont aussi fait un bout sur un papier genre. Et du coup, voilà. Là, je dis ça, c'est mieux que le micro. Parce qu'il y a certaines places. Là, je vais prendre le servir. Donc, je vais vous montrer, je vais aller chercher en même temps le porte-clés. Il faut savoir que les porte-clés, je fais un roulement presque tous les mois. Parce que voilà, ma belle-mère, genre, elle a acheté des porte-clés. Mais le pire, c'est qu'elle me met tout dessus. Une fois, elle me passe les clés de voiture pour mettre le linge sale. Et je récupère le linge pour dans sa voiture. Le trousseau, il pesait 10 kg, je vois ça. Ça, c'est mes clés de voiture. Là,
là, je viens d'enlever celui qui c'était lui le précédent. Donc, je vais vous montrer les petits portées. J'ai mis ça 10 €, d'habitude dans les concerts c'est 5 €. Mais c'est un seul portée, là il y en a deux. Enfin, c'est deux en un, parce que visiblement. Donc, c'est bien parce que c'est en plastique, ça veut dire que ça pèse pas lourd. Chaque seconde tour. Donc, chaque seconde c'est le nom de son album. Et tour, bah, la tournée quoi. La Pierre Garnier. Et ce mois-ci, je vais mettre pour le Story Academy. Du coup, bah, je vais pas en racheter un. C'est stable. Voilà. Parce que du coup, ça c'est du plastique et dedans, c'est une image quoi. Je vais goûter avec vous en direct, mais il faut que ça, je laisse un peu infuser quand même. Donc, ah oui, je disais, je savais plus ce que je disais, mais si je disais à Boulevard aussi, c'est qu'il y en a des tasses qui se passent pas au micro. En plus, quand tu les prends, genre là, c'est bouillante, tout est bouillant, que là, non. C'est chaud. C'était. Parce que par exemple, quand j'ai d'autres choses à faire, limite que je mange en même temps, je préfère que le thé soit bouillant. Que quand. Parce qu'en plus, du coup, il faut savoir qu'avant, avant mon petit réglage alimentaire, c'était boisson matin. Genre, après, c'était du jus de pomme, du jus d'orange, mais c'est quand même du sucre. À part si tu fais le jus d'orange maison, mais moi j'ai horreur de la pulpe. Donc, c'était boisson. Le midi, c'était boisson, c'était le coca, c'était toujours accompagné. Donc, j'essaie juste de crêper. Maintenant, ce que je vais manger. D'ailleurs, c'est bientôt l'heure quand même du repas, il est 11 h. J'ai mangé des pâtes, je parle avant-hier. Il faudrait que je mange des légumes verts. J'aime un peu ce que j'ai. Je sais que j'ai une poêlée pour ceux qui ne savent pas trop. Ça mélange de légumes. Bah, ça aligne. Ce que je vois en premier, c'est les pâtes. Et c'est bien. Ah, j'ai genre. Ah, mais, par exemple, j'ai des boîtes style cassoulet et tout. Parce que de 1, je suis très très nulle en cuisine. Et je trouve que des fois c'est trop sophistiqué. Par exemple, j'ai voulu faire une carbonara à la maison. Une fois. Sauf que le problème, c'est que j'ai pas compris, c'est plus. Enfin, la crème, c'est trop chelou, ça faisait pas une carbo quoi. Je vais essayer de. Je n'étais pas capable de faire une carbo. Du coup, par exemple, c'était le cassoulet et tout, je l'ai fait quand je rentre du travail. Genre, je rentrais de presque midi, flemme de cuisiner quoi. Je me rappelle, à l'époque, quand je passais mon permis, je buvais un thé à chaque fois avant de partir au permis. C'était les thés un peu de pays. T'avais le Maroc et tout. Voilà, qui avait très bon. Genre, il y en avait un peu les japonais et tout. Mais t'en as. Parce que les japonais, ils faisaient oui la soirée, genre. Mais là, c'est pas trop mon kiff. Parce que, on dirait, vous savez, des fois, par exemple, dans les machines à café, bah, on dirait qu'ils ont. Tu sais, c'est quand ils tirent le thé juste après le café, genre. C'est pas très bon. Donc, au final, bon, bah, justement, il me reste du thé dans les coffrets. Dans les coffrets qui m'ont fait ça au chaud. Donc là, on va terminer cette vidéo. Moi, il faut que je cherche le classeur des rencontres. Je l'ai appelé comme ça. Parce que c'est là où je mets par exemple mes rencontres. Bah, soit avec des. Par exemple, soit avec la geek quand on vous avez pu voir, ou après t'as le classeur des concerts. Donc en fait, je mets tout là-dedans. Dehors, ça les protège au lieu d'être dans les placards parce qu'ils sont sous des films plastiques.
que... Parce que le problème, c'est que je ne l'ai pas trouvé dans ma cabane. Il faut que je trouve... Oh, je vais faire des virus. Je vais peut-être lire. Je vais faire des trucs tranquillou. Et voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'oubliez pas de t'abonner, activer la cloche. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.